Les parents, les enseignants et les intervenants doivent avoir le souci d'identifier les éléments potentiellement déclencheurs du stress et de l'anxiété chez les enfants et les adolescents dans le but de mieux orienter leurs interventions auprès de ces jeunes. Comme il a été mentionné dans la capsule portant sur la définition des concepts, l'anxiété se veut subjective. Il peut donc y avoir autant de déclencheurs de l'anxiété que d'enfants et d'adolescents présentant des signes anxieux. Parmi les objets potentiels d'anxiété, l'école demeure un élément anxiogène important pour lequel des stratégies de prévention et d'intervention doivent être déployées de la part des parents, des enseignants et des intervenants. En effet, le milieu scolaire constitue un facteur d'anxiété pour de nombreux enfants et adolescents, contexte dans lequel ils sont plongés quotidiennement et pour lequel une adaptation constante s'avère nécessaire. Pour certains d'entre eux, cette capacité à s'adapter représente un défi qui génère de l'anxiété. Plus précisément, tant le contexte de socialisation, l'environnement d'apprentissage, les tâches à réaliser que les évaluations peuvent engendrer des réactions anxieuses chez les enfants et les adolescents. Malgré l'importance de l'environnement scolaire comme facteur anxiogène, plusieurs autres éléments du quotidien des enfants et des adolescents peuvent être identifiés comme des sources de stress ou d'anxiété. Dans cette perspective, en tant que parent, enseignant ou intervenant, vous pouvez inviter l'enfant ou l'adolescent à identifier, à l'aide d'un nuage de mots, 3 à 5 éléments déclencheurs de son stress ou de son anxiété provenant de l'environnement social, scolaire ou familial. Il est important de rappeler ici que le stress et l'anxiété constituent des réactions normales à vivre que toute personne doit apprendre à réguler. Ainsi, l'enfant ou l'adolescent peut nommer certains de ces déclencheurs à l'aide du soutien d'un adulte qui le questionne. Dans le but de favoriser l'identification de ces déclencheurs par l'enfant ou l'adolescent, il est possible que vous partagiez vos propres expériences qui vous ont déjà suscité du stress ou de l'anxiété. Cet échange permettra à l'enfant ou à l'adolescent de comprendre que les adultes peuvent également ressentir du stress ou de l'anxiété. Il sera également plus enclin à vous partager son vécu. L'enfant ou l'adolescent peut aussi représenter ces déclencheurs à l'aide de quelques mots-clés pour bien illustrer ce qu'il vit ou les dessiner, surtout avec des enfants plus jeunes ou pour tout autre enfant ou adolescent désirant s'exprimer davantage par l'art. Cette activité peut s'avérer un moment de complicité entre le jeune et l'adulte, nourrissant ainsi cette relation si précieuse. Vous pouvez ensuite lui poser quelques questions dans le but de mieux comprendre la réalité vécue qui se veut réelle pour lui malgré une perception parfois erronée, voire irrationnelle d'une situation. Par exemple, pourquoi ces éléments représentent-ils une source de stress ou d'anxiété pour toi? Quelles sont les solutions possibles afin de rendre ces éléments moins stressants et anxiogènes? D'autres questions vous sont également proposées dans l'outil Les potentiels déclencheurs du stress ou de l'anxiété. Il est important de faire preuve d'empathie, d'écoute et d'ouverture à l'égard du vécu de l'enfant ou de l'adolescent afin qu'ils se sentent accueillis, soutenus et surtout compris. Cette activité peut être réalisée en sous-groupe, permettant à tous de discuter de situations pouvant générer de l'anxiété. L'enfant ou l'adolescent réalisera qu'il n'est pas seul à ressentir cette émotion lors des évaluations, par exemple, ou d'avoir peur d'être rejeté par les autres. Le fait de nommer ces situations potentiellement anxiogènes constitue une forme d'exutoire pour l'enfant ou l'adolescent. Il prendra alors davantage conscience des déclencheurs de son stress ou de son anxiété, ce qui lui permettra de les reconnaître plus facilement. Il sera également capable d'y associer certaines manifestations cognitives, physiologiques, affectives et comportementales qui ont été abordées dans la capsule précédente. L'identification des éléments potentiellement déclencheurs chez l'enfant et l'adolescent vise ainsi la prévention de ces situations qui jouent un rôle majeur en tant que source de stress ou d'anxiété. De quelle manière peut-on prévenir le stress et l'anxiété chez les enfants et les adolescents? La prochaine capsule a pour but de proposer quelques stratégies à mettre en place dans le quotidien des jeunes pour prévenir l'inconfort, voire la détresse associée au stress et à l'anxiété. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.